Bonjour. On est amené à un débat aujourd'hui par l'évolution de la façon dont les collectivités ont été traitées par les différents législateurs depuis quelques années. Il a été cité tout à l'heure un terme que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu par notre intervenant, c'est les quatre vieilles. En fait, la suppression des quatre vieilles, alors on peut y voir, les quatre vieilles c'était les quatre grandes taxes, on peut y voir une simplification administrative très intéressante et moins d'impôts, etc. Mais quelque part, ça a été la liquidation d'une certaine autonomie des collectivités. Et c'est ce que toutes les collectivités aujourd'hui sont en train de vivre. Alors j'enfonce une porte ouverte, mais néanmoins, il faut se reposer la question pour l'avenir, et ça c'est pas à Saint-Étienne Métropole qu'on le résolvera, de cette autonomie. C'est redonner un pouvoir financier à toutes les collectivités, si on veut, alors peut-être en supprimer si on veut en supprimer, mais pour ceux qui veulent les garder, il faudra leur redonner un pouvoir financier. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai entendu beaucoup de critiques sur la métropole. On n'était pas forcément les écologistes des fous dingues, je sais pas comment je dirais, des métropoles, mais on n'a pas envie de jeter quand même l'eau avec le Gier et la métropole dans l'eau du Gier. Cette métropole, elle a quand même amené des nouvelles compétences. Elle a amené des nouvelles fonctions qui n'étaient pas faites avant. Elle a aussi amené je vous le rappelle, quand même quelques petites arrondissements de taxes et d'arrivées d'argent qui ont peut-être aussi bien permis de faire des choses. Et quand on dit, je comprends très très bien, et chacun, et même à Saint-Étienne c'est le même problème, chacun dit je veux ma part pour ma commune, I want my money back, comme disaient certains avec l'Europe. Les projets métropolitains, ils servent à tout le monde. L'eau, les déchets, les transports, et ainsi de suite, c'est presque... Alors les transports, pas forcément toutes les communes, mais presque toutes les communes s'y retrouvent. Je trouve aussi aujourd'hui, depuis quelque temps, les débats sont de plus en plus riches dans cette métropole. J'ai envie de vous dire merci, Madame la Présidente par intérim. Merci à tous globalement. Je pense que cette métropole, elle nous force à réfléchir plus qu'on ne réfléchissait peut-être chacun dans nos petites communes et à construire véritablement un avenir commun. Et c'est au moins ça de gagner. Je rêve peut-être un jour d'un bureau qui se transforme en une commission permanente où tout le monde puisse, tous les conseillers métropolitains. Non, à la région, la commission permanente a été réduite. Oui, moi, j'aurais mis tout le monde. Voilà. Mais bon, c'est pour le futur et on le verra ensuite. Mais néanmoins, aujourd'hui, on tourne tous autour du pot. C'est normal qu'on tourne tous autour du pot, mais l'heure est au choix. Il va falloir les faire. Alors je comprends que vous disiez, je le comprends totalement, que vous disiez on attend le projet de loi de finances. C'est parce que si on sait jamais, avec certaines déclarations même qui ont eu lieu aujourd'hui, qu'il y ait des refus très importants de financer telle ou telle chose et que l'État soit obligé de venir encore plus fort sur les collectivités, je comprends qu'on soit méfiant. Mais il va falloir faire les choix. Ça fait un certain nombre de conseils métropolitains qu'on reporte ces choix. Pour nous, écologistes, ce qu'il va falloir choisir, c'est des investissements qui fassent gagner de l'argent. Tous les investissements d'économie d'énergie, c'est des investissements qui permettent de baisser la facture derrière. Tous les investissements, par exemple, qui sont faits actuellement dans les rivières, c'est autant de dégâts qu'il y aura en moins à la prochaine crue, et on sait qu'il y en aura et des plus en plus violentes, et ainsi de suite. Chaque fois qu'on propose un transport en commun efficace, c'est quelque part le moyen pour un certain nombre de personnes d'entre nous d'utiliser ces transports en commun, d'éviter de prendre sa voiture qui est chère. Parce que l'essence, alors elle baisse un petit peu ces temps-ci, mais elle est quand même de plus en plus chère. Donc quelque part, tout investissement qui fait un gain et qui fait un gain, généralement fait un gain aussi pour la planète. Donc on doit se poser ces questions. Et quand on doit se poser ces questions, c'est tant effectivement les grands investissements, et on pense à la patinoire, mais c'est peut-être dans chaque commune où on va devoir faire des choix un peu durs, mais il va falloir le faire un peu partout. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que moi, ce que j'ai entendu dans le propos, c'est que 140 millions, c'est quand même une hypothèse haute. J'aimerais qu'on y revienne, qu'on repose la question à notre intervenant. 140 millions, est-ce que c'est crédible réellement, ou si on a par exemple un retour dans le projet de loi de finances un peu plus dur, est-ce que c'est encore crédible ?